Enrichissement migratoire, urgence d'un cordon sanitaire. Alors aujourd'hui, je me concentre un petit peu plus sur l'immigration, mais d'habitude c'est pas le cas. Là c'est parce qu'il y a plusieurs nouvelles qui tombent, qui sont intéressantes, et moi j'aime bien relayer les infos qui ne passeront jamais dans les médias traditionnels. Ne nous accusez pas de chercher à créer une psychose européenne, voire mondiale, mais bien au contraire. Vous devez considérer qu'il s'agit d'une mise en garde préventive absolument nécessaire, puisque les contrôles sanitaires officiels sont aujourd'hui contournés par une immigration illégale et incontrôlée. Il est indéniable que les cas de tuberculose, de gale, de teigne et de prolifération des poux se sont multipliés depuis quelques années, et cela est constaté par les services officiels aussi bien en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en France, etc. Le nier serait tromper les populations. Alors parce qu'il y a des gens qui entrent illégalement, donc qui ne sont pas contrôlés, et malheureusement ils ne sont pas pris en charge correctement dans les pays d'accueil. Ils vivent à même le sol, dans des tentes, ils ne sont pas logés, ne sont pas soignés, souvent il n'y a qu'un seul point d'eau et qu'un seul wagon toilette, donc ça favorise la résurgence de certaines maladies qui normalement ne devraient pas réapparaître. Ces maladies infectieuses se propagent à grande vitesse, notamment la gale, très contagieuse et impossible à éradiquer dans les conditions actuelles de haute promiscuité. Elle existait déjà à Calais et elle existe actuellement à Paris et dans toutes les villes de concentration de migrants. Et oui, parce qu'ils dorment à même le sol sur une simple couverture, donc ils ne peuvent pas respecter les règles d'hygiène. Le risque est autrement plus élevé en ce qui concerne les épidémies mortelles, telles la peste, le sida et les virus encore inconnus ou incontrôlables, tels celui baptisé Ebola, qui refait son apparition notamment en République démocratique du Congo, où une centaine de cas viennent d'être signalés. Apparu en décembre 2013 dans le sud-est de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée tout d'abord, avant de s'étendre au Mali, au Sénégal, puis au Nigeria, etc., 28 000 cas avaient été diagnostiqués entraînant plus de 12 000 décès et une dizaine de milliers de survivants avec séquelles dont les risques des résurgences perdurent puisque ce virus peut demeurer plus d'une année dans l'organisme des survivants rétablis. Quelques rares cas, malgré le cordon sanitaire, avaient été signalés même aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne et en Italie, dans une moindre mesure. L'OMS avait qualifié l'épidémie d'urgence de santé publique de portée mondiale, et pour plusieurs chefs d'État occidentaux, l'épidémie représentait, je cite, la plus grave urgence sanitaire de ces dernières années. Si l'Afrique subsaharienne représente le plus grave danger, il est nécessaire de rappeler que de très nombreux migrants illégaux sont originaires de l'Afrique du Nord, qui a connu hélas de nombreuses épidémies au cours des décennies passées. La peste au Maroc et à Oran, le typhus et le choléra en Algérie, etc. Alors ce n'est pas pour caractériser ces zones géographiques, c'est parce qu'il y fait très chaud et il y a plus de maladies tropicales, voilà tout. D'ailleurs, l'Algérie, par la voix de l'Institut Pasteur algérien, signale un nouveau démarrage de choléra, plus d'une centaine de cas ces derniers jours, donc d'après les médias algériens. On en parle sur RT France notamment aussi. Parmi ces dizaines de milliers de migrants qui débarquent sur nos côtes européennes, et pour le plus grand nombre actuellement en Espagne, originaires justement du Maroc, de l'Algérie et de l'Afrique subsaharienne, sans aucun cordon sanitaire, qui peut assurer que certains n'y introduisent pas l'un de ces mots, le sachant ou l'ignorant? Quel humain, se supposant atteint par l'un de ces mots et promis à une mort certaine, ne chercherait pas par tous les moyens à quitter son pays d'origine pour rejoindre un pays plus à même de le soigner, voire même de le guérir? Un cordon sanitaire devrait être installé dans tous les lieux de débarquement désignés de migrants illégaux. Pour les milliers débarquant sur les plages et les côtes non surveillées et donc non contrôlées, nous sommes à la merci de ce danger de contagion. Et à ce propos, j'aimerais partager avec vous une excellente vidéo qui a été tournée par une parlementaire, Madame Christelle Chevalier, qui fait partie du Rassemblement national, et qui nous informe que sur beaucoup de plages de l'Atlantique, il y aurait une résurgence de, entre guillemets, germes fécaux. Donc les plages sont complètement fermées puisque des migrants
défèquent dans la mer, sur les plages et donc aux embouchures des fleuves. Donc il y a de très gros risques de choléra en France, notamment. Je vous mettrai le lien dans la description. A plus.